Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir le concept du hacking éthique et sa différence avec le hacking traditionnel ainsi que sa portée. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par un éclaircissement du terme, une définition du terme hacking éthique, suivi par l'importance du hacking éthique et sa nécessité, plus précisément son apport, et enfin les différentes compétences requises dans le domaine du hacking éthique. Il faut savoir que le hacking éthique, de définition, est l'exploitation d'outils et techniques de hacking afin d'identifier une vulnérabilité. Cette identification va se finir par une exploitation afin de s'assurer de la présence de cette vulnérabilité. Donc, le but est de s'assurer et de vérifier la sécurité d'un système informatique en exploitant des outils, mais aussi des simulations d'attaque, comme on vient de le citer. C'est très important de savoir qu'une vulnérabilité peut être présente, mais peut être non exploitable. Donc, c'est pourquoi on arrive avec deux termes différents, donc, qui sont le test de pénétration et le Vulnerability Assessment. Donc la récolte de vulnérabilité. On verra par la suite plus précisément la différence entre ces deux termes. Donc rappelons que le hacking éthique est une simulation d'attaque exploitant différents outils de hacking afin de pouvoir identifier une vulnérabilité au sein d'un système informatique en simulant encore une fois une attaque par un hacker. Bien sûr, cette attaque va se faire, contrairement à un hacking traditionnel, via la permission du responsable. Donc, par exemple, lors d'une simulation d'attaque au niveau d'un système SI, donc système d'information, donc vous devrez absolument avoir l'accord du DSI, donc le directeur système d'information, ou le responsable système d'information, donc avant que vous puissiez mettre en place votre attaque. C'est vraiment très très important. Il est aussi très important de pouvoir préparer à l'avance une méthodologie d'attaque que vous allez pouvoir utiliser lors de votre test, que ce soit un test d'intrusion, une récolte de vulnérabilité, etc., que vous devrez présenter aux responsables concernés pour qu'ils puissent avoir une idée de la portée de l'attaque et pour qu'ils puissent vous donner son accord. Pourquoi ce hacking éthique est-il nécessaire? Donc, il faut savoir qu'avec la démocratisation de tout ce qui est système d'information, démocratisation de l'Internet, donc tous les systèmes sont devenus interconnectés. Donc, en surfant sur cette vague, donc les hackers se sont vus octroyer un large champ d'action. Donc, afin de pouvoir battre un hacker, il faut savoir qu'il faut penser comme un hacker tout d'abord, mais toujours tout en pensant donc à quelques solutions préventives. Donc, on va pas oublier tout ce qui est veille, mais aussi tout ce qui est sensibilisation personnelle, donc, puisque la vulnérabilité humaine reste la vulnérabilité la plus critique d'une infrastructure. Vous pourrez sécuriser autant que vous voudrez. Si vous n'avez pas un personnel adéquat à l'exploitation de votre infrastructure ou de votre plateforme, cela ne servira à rien. Le hacking éthique va vous permettre une prévention des différentes attaques, une détection de vulnérabilité, mais aussi une position de puissance, puisque vous serez placé dans les deux côtés donc de la balance. Plus précisément, vous aurez porter en même temps la casquette de l'attaquant, donc du hacker, mais aussi la casquette de l'administrateur qui va essayer de défendre. Donc vous pouvez bien sûr, lors de cette certification, vous allez découvrir différentes techniques de hacking, mais aussi différentes contre-mesures. Donc cette certification peut être intéressante pour vous si vous êtes consultant informatique en sécurité informatique, mais aussi si vous êtes administrateur système, responsable sécurité système d'information ou encore un responsable SI. Puisque cela va vous permettre de vous mettre dans les deux côtés de la balance, comme on vient de le citer, et donc de pouvoir comprendre d'un côté
les différentes attaques, les différents modes opératoires, les différents modes de pensée d'un hacker, et d'un autre côté, pouvoir directement spécifier et localiser les différents vecteurs d'attaque possibles et donc pouvoir récupérer les différentes meilleures pratiques que vous pourrez mettre en place et pour pouvoir ainsi anticiper les différentes attaques et différents incidents potentiels. Donc, le but étant de découvrir quelques points importants qui sont les suivants. Que peut voir un attaquant sur votre système ou réseau? Que peut-il faire? Avez-vous détecté l'attaque lors de cette procédure, donc de cette simulation d'attaque? Les différentes protections sont-elles adéquates? Donc la protection est-elle adéquate par rapport aux différentes attaques que vous avez pu mettre en place et sont-elles rigides ou pas? Mais aussi, ces différentes simulations peuvent répondre à une question très très importante, donc on va en parler plus tard, qui est répondant aux différentes normes de sécurité. Donc les normes de sécurité, ce qui est vraiment très très important, surtout quand vous êtes au sein d'une infrastructure donc assez complexe. Les différentes compétences requises en hacking éthique sont les suivantes. Donc on a des compétences techniques et des compétences non techniques. Sachant que ces deux types de compétences sont vraiment très très complémentaires entre eux. Donc le premier point sont la connaissance, les différentes connaissances des différents environnements, les connaissances concernant les réseaux, que ça soit donc en allant vers la base, donc c'est la base pyramidale de votre apprentissage, mais aussi en allant vers des niveaux beaucoup plus avancés, voire experts. Bien sûr, vous devez aussi avoir différentes connaissances de sécurité informatique, donc des connaissances qui sont très très générales. Donc, il faut bien, donc il faut pas trop s'approfondir dans les différentes notions, mais pouvoir comprendre les différentes notions de base par rapport aux différents vecteurs d'attaque afin de bien pouvoir vous situer tout en ayant une certaine connaissance des différentes attaques sophistiquées, donc des connaissances développées, donc c'est très très important, telles que l'exploitation de différentes vulnérabilités assez compliquées dans l'exploitation, etc. Donc, concernant les compétences non techniques, donc, on a la première compétence qui est vraiment très très importante, c'est l'habilité d'apprendre. Donc, quand je dis apprendre, donc on va l'apprentissage se compose de deux types. Vous avez l'apprentissage organisé, si on veut, et l'autodidactique. L'autodidactique étant un point extrêmement important. Vous avez aussi la persévérance, la communication, mais aussi le respect des règles et la connaissance des différentes lois en vigueur de votre pays, mais aussi les règles internes. Donc, ça peut être des lois internes au sein de votre institution, par exemple. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir le concept du hacking éthique et différentes compétences nécessaires afin de pouvoir être un hacker éthique entre parenthèses, mais aussi l'importance du hacking éthique et pourquoi est-il nécessaire. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.